vérité, je préfère te dire que je me sentirai mieux quand on aura remis cette cargaison en de bonnes mains. Ouais, on en a plus pour longtemps. Daniel Boone nous attend quelques milles plus loin. Félicite, comte, je ne vous aurais jamais cru capable de réussir seul. Oh, je suis un homme plein de ressources. Voyons si nous avons eu la main heureuse. Nos amis les Anglais seront prêts à payer une grosse somme pour avoir ce qu'il y a là-dedans. Regarde, cette pièce représente le symbole de la liberté, Ellie. Cette belle cloche représente la liberté et l'indépendance des États-Unis. Daniel Boone, par la suite et le récit dans l'histoire de Daniel Boone. Le couteau à la main, il fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les rues des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. L'histoire est remplie des exploits de ce couronné-roi. Jamais plus l'on ne vivra l'épopée d'un bonhomme comme lui. On peut jouer avec les Oreos, il n'y a pas de mal à ça. Si tu joues avec le poivre, tu feras tchoum. Mais on peut jouer avec les Oreos, il n'y a pas de mal à ça. Des petits enfants aux grands-parents, tous les jeunes de cœur découvrent un jour que les Oreos ouverts sont bien meilleurs. On peut jouer maintenant avec les nouveaux Oreos double crème pour un plaisir plus gros Oreo. Monsieur Christie, vous faites de bons biscuits. Vive la nouvelle forme et vive la nouvelle forme de protection légère, Light Days Contour, votre forme de protection. Light Days Contour est profilé selon votre silhouette afin d'épouser parfaitement vos formes. Extra mince parce que c'est une Light Days. Essayez la nouvelle protection légère, Light Days Contour ou la Light Days originale de forme ovale. Light Days, votre forme de protection. Pas un geste de plus, Rita? Qu'est-ce qu'il te prend, Henri? Regarde ce que j'ai trouvé. Une nouvelle petite vache qui désodorise les tapis? On le sait tout de suite. C'est plus efficace et c'est moins cher. C'est légèrement parfumé.
Oui, puis comparé à la marque la plus vendue, Cambrène contient 3 fois plus de chasse-odeur et plus de ces cristaux agissent en profondeur. À l'avenir, seule la petite vache va désodoriser mes tapis. Puis moi? Le désodorisant à tapis Cambrand, plus efficace, meilleur marché, aussi floral et non parfumé. Je serais désireux de la vendre à un prix raisonnable, 5000 couronnes en or. La personne intéressée par cette offre devra joindre le comte Alfonso de Borda à la taverne Shamrock ce jour. Je trouve ceci très intéressant. Mais si cette lettre dit la vérité, pourquoi le comte n'est-il pas ici en personne? Eh bien, j'ai eu l'impression qu'il ne vous faisait pas entièrement confiance. Voyons, Major, vous ne pouvez pas blâmer un homme parce qu'il est prudent. Cette taverne dont il parle, la taverne Shamrock, je crois, elle est derrière les lignes ennemies, non? Il lui serait aisé de me tromper. Offre-t-on une récompense pour votre capture? Bien sûr que non. Alors vous n'avez pas à vous faire du souci. Si le comte ne peut pas négocier votre liberté, il n'a vraiment aucune raison de vous trahir. Je comprends. Le comte est sans nul doute un mercenaire, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu ce mot-là, Major, mais si vous voulez dire qu'il ne s'intéresse qu'à l'appât du gain dans tout ce qu'il fait, eh bien oui. Il nous reste encore un problème à régler. Il nous faudra traverser les lignes ennemies, c'est dangereux. Je sais, mais ça ne nous sera pas plus difficile que de traverser les vôtres, et je pense que vos soldats sont plus vigilants et mieux entraînés que ne l'est ce petit groupe de miliciens. Et tout ce qu'il vous reste à faire est de retirer cet uniforme-là, et nous voyagerons sans histoire, en gentilshommes. C'est décidé, j'irai. Vous resterez ici et vous servirez d'otage. Sergent, il faut que j'aille me changer. Allez sceller mon cheval et veiller à ce que cet homme soit mis sous bonne garde. Vous vous défiez de tout le monde, n'est-ce pas, Major? Je suis venu ici en toute confiance. Et vous agissez tout comme si j'étais un homme malhonnête. Sergent, faites sortir ce bavard de la tente. Il se pourrait que ce soit notre chariot. S'il avait contenu une cloche pesant plus de 2000 livres, les traces de roue seraient plus profondes que ça. Et si on l'avait déchargé ici, il y aurait des empreintes évidentes. La rivière ne se trouve pas loin d'ici. Et s'ils avaient traversé de ce côté en profitant du courant, en le faisant flotter attaché à un bateau, et en l'abandonnant là ensuite pour donner le change? Si c'est le cas, ils peuvent être loin d'ici à des milles en aval. Je doute qu'ils aient descendu le courant. Cette rivière se jette dans le Schuylkill et elle traverse avant la vallée des Forges. Il y a beaucoup de sentinelles postées aux environs. Il ne nous reste alors qu'une voie. Ils ont dû passer en amont. Avec un tel poids, il doit être difficile d'avancer contre le courant. Regarde, Mingo, un cavalier est passé ici et s'y est arrêté. Les empreintes sont nettes. Nous cherchons un cavalier qui a une marque sous ses talons. Il doit bien en exister des centaines. La taverne Shamrock tenue par Annie est à 1 lieue sur la route, sait-on jamais. L'endroit est peut-être fréquenté par les partisans. Va dans cette direction, prends la rivière en aval et essaie de retrouver leurs traces. Bon, où nous retrouvons-nous? Je vais reconnaître les alentours en remontant la rivière. Essaie de te renseigner et rejoins-moi à la taverne.
entendu? Jusqu'au jour où vous aurez changé de manière. Et sachez que tant que cette taverne sera tenue par moi, je veillerai à ce que personne ne trouble la paix qui règne. Messieurs, portons un toast. À l'exceptionnelle Annie Boyd, sans conteste la seule femme à savoir se défendre seule. C'est certain. J'ai été forcée d'apprendre ça à Dublin, dans mon bar. J'étais mariée à un homme pas très fort, haut comme 3 pommes, paix à ses cendres. Ce bar est aussi calme qu'un de vos cimetières. Mais je vous suis reconnaissante pour le toast. Cher comte chéri. Sachez néanmoins que vous le paierez. Ah, vous êtes un vrai gentilhomme. Si, vous l'êtes. Je sais reconnaître les gens bien élevés. Si je n'étais pas en deuil de mon cher disparu, je pourrais... Eh bien, j'ai la nette impression que l'histoire de ma vie ne vous intéresse pas beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe de si important? Oh, une seconde, excusez-moi, Annie. Mais, il y a un homme qui vient d'arriver. Le connaissez-vous? Il n'est pas du pays, en tout cas. Et à sa façon d'observer ceux qui sont installés ici, je dirais qu'il n'est pas un habitué des tavernes. Monsieur, je me présente, comte Alfonso de Borba. Enchanté de vous connaître. Par hasard, seriez-vous Monsieur Hughes, le trappeur bien connu? Oui, je suis Monsieur Hughes. Ah, tant mieux, nous serons plus à l'aise pour discuter d'affaires à une table. Oh, Annie, soyez gentille, servez-nous 2 bières. Hein? Et la meilleure, si je veux obtenir un bon prix de ma marchandise, je dois traiter ce monsieur avec égard, n'est-ce pas? Par ici. S'il vous plaît. Ah, bien sûr, ces fourrures sont exceptionnelles et j'en veux un prix qui soit en conséquence. Serait-il indiscret de vous demander d'où vous venez? Il arrive de Virginie. Oh, tiens, comme c'est étrange. Non, je vous laisse, hein. Soyez gentil, veillez à ce qu'on ne nous dérange pas, d'accord? Oh, ne vous inquiétez pas. Excellent. Est-ce que je pourrais vous dire un mot avant de me retirer? En privé. Veuillez m'excuser, Monsieur Hughes, j'en ai pour 1 minute. Voyons, qu'avez-vous à dire qui soit si pressé? Je tenais à vous mettre en garde. Je suis sûre d'avoir reconnu l'allure de cet homme. Il vous a dit qu'il était virginien, ce n'est pas vrai, c'est un Anglais. Il est aussi anglais que la tour de Londres, j'en suis certaine. Et je suis prête à vous le jurer. Écoutez, Annie, je vous assure que je sais très bien ce que je fais. Oh, j'insiste, comte chéri. Vous êtes noble et étranger à la région, vous ne pouvez pas savoir ce que je sais. Vous ignorez ce qui se passe ici. Mais traiter une affaire avec un Anglais durant cette période de trouble équivaut à traiter une affaire avec Satan en personne. Un enfant le saurait. J'ai préféré vous mettre en garde avant qu'il ne soit trop tard. Je m'inquiète tant pour vous. Je vous remercie, Annie. Sincèrement. Mais je ne veux plus être considéré en étranger. J'ai l'intention de m'installer dans cette magnifique contrée. Et cette première affaire traitée ici, je suis sûr qu'elle me portera bonheur. J'en suis persuadé. Je m'excuse, Major. Voyons. Qu'est-ce que je disais? Lord House offre une récompense de 2000 couronnes d'or. Est-ce exact? Savez, si nous allions voir l'objet. Patience, Major, patience. Vous voulez plus? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je veux un poste dans votre armée, je veux servir votre patrie. Je voudrais avoir le grade de colonel le jour de la livraison de l'objet. C'est certainement une plaisanterie. Attention. Est-ce qu'il est dans vos habitudes de rire quand on offre ses services à votre roi? Je suis certain que votre majesté n'apprécierait pas cette attitude. Jamais un homme n'est devenu officier britannique en pratiquant le chantage et l'abus de confiance.
Écoutez-moi. Écoutez attentivement, Major. Si je me mets à la disposition de votre roi, soyez assurés que vous ne perdrez pas un sou de ma solde. Ce sera de l'argent bien placé. Mais nous ne savons presque rien de vous, excepté que vous prétendez être comte. Et que vous avez quelques hommes qui vous suivent partout. Cet objet qui est en ma possession doit suffire à prouver ma bonne foi. Et celle de mes soldats. Quand ils auront revêtu l'uniforme rouge, ils paraîtront aussi bien que d'autres. Je n'ai pas qualité pour décider de ceci. Je ferai part de votre proposition à Lord House. Daniel! Daniel Boone! Oh, quelle surprise! Vous ici, mais je suis heureuse. Oh, soyez le bienvenu chez moi. Oh, je suis tellement contente de vous voir. Il y a si longtemps. C'est donc lui, le fameux Boone dont on parle tant. Pourquoi cet air inquiet, Major? Il sait qui je suis. Et je n'ai pas le droit d'être sur ce territoire. Eh bien, essayez de lui tourner le dos jusqu'au moment où vous pourrez filer d'ici sans être vu. Mon Dieu! Vous avez sûrement dû voyager d'une seule traite. Je suis certaine que vous avez faim. Dick, dépêche-toi. Apporte le ragoût de mouton qui mijote pour le souper. Ah oui, aussi du pain de maïs, bien cuit. C'est gentil, Annie, mais je suis très pressé. Oh, voyons, vous avez un instant pour manger. Apporte un morceau du gâteau que j'ai fait aujourd'hui. Mais ne traîne pas, voyons. Monsieur Boone ne peut attendre longtemps. Dites-moi, comment se fait-il que vous le connaissiez? Je croyais qu'il habitait au-delà des montagnes. J'étais cantonné à la frontière il y a quelques mois de ça. Est-ce que vous le connaissiez personnellement? Vous étiez peut-être très liés? Très liés. S'il n'avait pas existé, je serais commandant en chef depuis longtemps. Il paiera un jour le tort qu'il m'a fait. Chut, Major, il va vous entendre. Il ne peut plus vous voir. Allez-y, il est temps de filer. Je vais partir sans attendre. Attendez. Dites-moi, que devient notre marché? Ah. Oui. Je vous certifie que j'appuierai votre requête auprès de Lord House. Excellent. Toutefois, à une condition. Et quelle condition? Vous devez prouver votre loyauté envers le roi en lui rendant un autre service. Je veux que Daniel Boone disparaisse. Qu'il meure. Quand vous me donnerez les 2000 couronnes, il sera mort et son corps sera attaché au battant de la cloche. Café instantané, savoureusement velouté par l'addition de chicorée. Un goût riche, jamais amer. Encore. Je me chausse. Moi non plus. Trop ordinaire. Trop cher. Faites comme nous. Super, chaussez-vous. Super, chaussez-vous chez Yellow. Yellow, c'est le supermarché de la chaussure. Avec Hush Puppies, Kodiak, Maxi, Bauer, Nike, Cougar, c'est la qualité à prix Yellow. Pour vous super chausser à meilleur marché. Faites comme nous. Super, chaussez-vous. Super, chaussez-vous chez Yellow. Heureusement qu'il y a les mouchoirs Kleenex. Heureusement qu'il y a les mouchoirs Kleenex.
Trouvez-vous que les croquettes de poulet ont en général tellement peu de goût que vous pourriez saucer n'importe quoi à leur place? Eh bien, essayez celle préparée par les experts, la nouvelle croquette Kentucky, savoureuse, vraiment savoureuse, avec ou sans sauce, de bons morceaux de poulet juteux, oui, juteux, avec la bonne saveur du colonel. Alors cessez de saucer n'importe quoi, saucez la croquette Kentucky. La croquette des experts, oui, mon colonel. J'ai tellement aimé les nouveaux cheveux des Miennois que j'ai décidé d'acheter la compagnie. Les nouveaux cheveux des Miennois sont des céréales au bon goût de miel et de noix. C'est nouveau et c'est bon. Vous aimerez les servir à vos enfants parce que ces bons petits carrés de blé entiers sont pleins de bonnes choses. Si vous et vos enfants n'êtes pas satisfaits, je pense que je vais vous rembourser. Dites-moi, Daniel, qu'est-ce qui vous a attiré si loin de votre Kentucky et de vos forêts? Je suis sur une piste intéressante, Annie, et j'aurais besoin de votre aide. Est-ce qu'il y a une relation avec la guerre? Si oui, je vous aiderai, comptez sur moi. N'hésitez pas à parler. Je sais que vous êtes honnête. Hein, voulez-vous boire un verre? Non, je n'avale jamais une goutte, je préfère vendre la marchandise. Non, je suis devenue raisonnable. Ce mot dans la bouche d'Annie étonne. C'est ce qui fait mon charme. Racontez-moi maintenant. La cloche représentant l'indépendance américaine a été volée. Elle devait être transportée en secret hors de Philadelphie quand l'attaque britannique est survenue. Est-ce que vous voulez dire que Philadelphie est tombée? Les dernières nouvelles étaient décourageantes, hélas. Mingo et moi avions rendez-vous avec le cocher à quelques milles à peine d'ici. Nous avons attendu, mais en vain. Ensuite, on a fouillé les environs et trouvé le chariot vide. Qui a osé la voler? Je l'ignore. Mais d'un autre côté, je suis persuadé qu'elle n'est pas loin, elle est cachée quelque part. Mais c'est inadmissible. Voyons, qui aurait dérobé une cloche aussi volumineuse? Lord Howe s'est vanté de la faire sonner à chaque victoire remportée par les Anglais. Voyez-vous, ce serait néfaste au moral de nos troupes. Quelle cruauté, c'est se moquer de l'Amérique. Dites vite, dites-moi ce que je dois faire. Vous connaissez les hommes de cette partie du pays. J'ai besoin de gars qui n'ont pas peur des balles et qui seraient prêts à accepter de m'aider. C'est pressé. J'ai besoin d'hommes en qui j'ai toute confiance. Ça existe. Oui. Vous en trouverez plusieurs. Tous des patriotes dévoués à la cause. Mais qui seront prêts à prendre leurs jambes à leur cou au moindre bruit suspect. Pourquoi ne pas aller voir l'armée régulière? Ils interviendraient. J'y avais songé. Seulement, il est trop tard. Qui conseillez-vous? Dick, mon fidèle serviteur. Vous avez un cheval? Non. Mais si je demande au comte, il acceptera de me prêter le sien. Il est à la table du coin. Comment s'appelle-t-il? Il est avec une bande de chasseurs qui lui sont dévoués corps et âme, tous des trappeurs de la région. Voulez-vous que je vous présente? Des chasseurs et des trappeurs, Oui, je veux bien. Je suis d'accord au sujet de Dick. Mais ne dites rien au comte, je lui dirai, moi, pourquoi nous voulons lui emprunter ce cheval. D'accord, Daniel, je comprends vos réticences. Alfonso, j'ai là un ami que je voudrais vous présenter. Alfonso de Borda. Tous les amis d'Annie sont mes amis. Daniel Boone. Vous êtes le vrai Daniel Boone? Il n'y en a qu'un, et c'est lui. Je suis extrêmement heureux et flatté, Monsieur Boone. Depuis que je suis arrivé dans cette région, le récit de vos exploits a été pour moi une source d'inspiration. J'admire votre bravoure. Tout ceci est très flatteur, Monsieur Borda. Est-ce que je dois dire comte Borda? Oh, je vois que Annie vous a déjà parlé de moi, n'est-ce pas? Elle ne m'a dit que du bien. Ah, répéteriez-vous devant moi ce que vous avez dit à monsieur? Je vous assure que ce que j'ai dit, vous l'avez déjà entendu plus d'une fois. J'ai parlé toutefois d'autre chose avec Daniel. Il ignorait que vous aviez une bande de chasseurs et de trappeurs à votre disposition, et il aurait besoin de certains de vos hommes pour l'accompagner. Oui? Voyons, qu'avez-vous à me demander? Je ne suis pas sûr que ça peut vous intéresser. Un objet qui a une grande importance pour la cause révolutionnaire a été dérobé hier, et j'ai la ferme intention de le retrouver. Mais je suis très intéressé à la cause révolutionnaire, c'est certain. Vos hommes pensent comme vous?
Mais ce sont tous des compatriotes dévoués. Dévoués à qui? À moi, avant toute chose. Mes intérêts sont les leurs. Vous accepteriez qu'il fasse partie d'une mission qui pourrait bien être dangereuse? Oh, j'adorerais ça. Alors, Daniel, je vous l'avais dit qu'il vous aiderait. J'étais sûr qu'il accepterait. Je suppose que c'est urgent et que vous êtes pressé, Monsieur Boone. Pourquoi ne pas venir avec moi au campement? Nous gagnerions du temps. C'est vrai, en effet. Oh, Alfonso, je me demandais si vous prêteriez votre monture. A dit qu'il veut se promener quelques heures. Vous êtes venu à pied? Oui. Ah, alors je marcherai aussi. C'est très bien. Disposez donc de mon cheval, Annie. Nous mettons-nous en route, Monsieur Boone. Allons-y. Dis-moi, quel est ton avis, Boucher? Est-ce que tu crois que le comte Borda est un vrai comte ou non? Ça m'est bien égal à moi. Du moment qu'il paie pour cette fameuse cloche. Mon campement est de ce côté-là. Nous allons quitter la route et nous diriger à travers bois. Il vaudrait mieux rester sur la route encore quelque temps. Mais je croyais l'affaire urgente. Elle l'est. Mais j'avais dit à mon ami Mingo de me retrouver à la taverne, et comme je l'ai quitté, j'espère l'apercevoir sur la route. Vous tenez à ce qu'il vienne aussi? Il vaut mieux être plusieurs. D'accord, restons sur la route. Mais j'ai appris qu'elle était surveillée par les Anglais, je vous l'avertis. J'ai bien peur que votre ami se soit égaré. Oui, on le dirait bien. Il est temps de prendre le raccourci à travers la forêt et d'atteindre au plus tôt le campement. À quelques 100 verges sur cette route, il y a quelque chose que je voudrais vous faire voir. Ah. D'accord. Ça, c'est ce que vous vouliez me montrer? C'est le chariot qui transportait la cloche volée. Si on regarde attentivement, on voit des marques révélant clairement qu'on a traîné un objet très lourd à cet endroit. Quelle conclusion en tirez-vous? Que la cloche est près d'ici? Non. Je crois qu'on lui a fait traverser la rivière et que ce chariot a été mis ici bien en évidence pour essayer de tromper quiconque est à sa recherche. Ah. Alors que faisons-nous ici? Allons, comte, ne jouez pas au plus malin. Monsieur Boone. Allez-y, parlez, je vous écoute. Votre pistolet, je vous prie. L'autre main. Voyons. Voulez-vous m'expliquer cette soudaine hostilité à mon égard? Comte, ce sont vos bottes qui vous ont trahi. Vous n'avez pas de chance. Vous avez laissé des traces autour du chariot. Dans un sens, je me sens soulagé. Je commençais à douter de votre valeur. J'étais désappointé. L'équité est rétablie, vous gardez intacte votre réputation et je conserve toujours la mienne. Avouez, comte, que c'est bien vous qui l'avez volé. C'est exact. Je voudrais savoir ce qui vous a poussé à m'accompagner ici. Je préférerais ne pas en discuter. Qu'avez-vous l'intention de faire de moi? Je l'ignore pour le moment. Il vous faudra patienter quelques instants. Le serveur d'Annie ne va plus tarder. Il rapportera les fusils que je lui ai demandés. C'était ça, la balade de quelques heures? C'est de cette façon qu'elle me prouve sa gentillesse et son grand cœur. Annie ignore que vous avez participé à ce vol. Je ne lui ai rien dit du tout. Comment croyez-vous qu'elle réagira en découvrant toute la vérité? Et si j'avais réussi, elle m'aurait approuvé. Mais vous êtes un hors-la-loi.
Je suppose que vous vouliez réclamer la récompense que Lord House offrait? Ça me semble évident. Les Britanniques auraient eu la cloche de toute façon à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, elle aurait été remise dans le clocher d'où elle n'aurait jamais dû bouger. Oh, allons, Monsieur Boone. Il est temps de réaliser que la victoire britannique est devenue inévitable. Croyez-vous que quelques soldats sans entraînement tiendront en échec la meilleure armée du monde? Vous m'avez sauvé la vie. Ne me remerciez surtout pas. Si je n'avais pas eu besoin de vous pour me conduire au campement, je n'aurais pas fait un geste. Non, je n'en crois rien, Boone. Les dés sont jetés. Lâchez votre fusil. Allez, restez tranquille et relevez-vous. Et attention, doucement. C'est ainsi que l'on se défend, oui. Haut les mains. Dirigeons-nous vers mon campement comme nous l'avions prévu. On ne peut pas le laisser, il est blessé. Que lui arrivera-t-il si on l'abandonne? Est-ce qu'il a hésité pour partir chercher du renfort contre moi? Il ignorait tout ça. Il faisait ce qu'on lui demandait, c'est tout. Il faut le transporter à la taverne. Je vous le demande d'homme à homme. Allez-vous refuser? Non. Pas à la taverne. Nous le transporterons au campement. Là, on s'occupera de lui. Accordez-moi un moment pour construire une civière. J'avoue que c'est étrange. La dernière chose que Daniel a dite a été « Attends-moi ici ». Mais il lui était impossible d'attendre. Il avait besoin d'hommes. Il est allé les chercher. Il espérait vous rencontrer sur la route. Mais je n'ai pas pris la route. J'ai trouvé un raccourci en passant par la forêt et découvert ceux qui ont dérobé la cloche. Annie, qui sont les gars qui devaient l'aider? Les hommes du comte Borda. C'est pas possible. Oh, c'est un gentil garçon. Il est charmant. Et si Dieu le veut, un jour, il sera peut-être mon mari. Mais voyons, il est le chef des bandits qui ont volé la cloche. Il s'en vantait ouvertement. Oh non, vous devez vous tromper. Pourquoi le comte Borda aurait commis un acte pareil? Il est très riche. C'est pourtant lui, il n'y a pas d'erreur. Mais je l'aime. C'est impensable, Mingo. Annie, est-ce que vous le connaissez bien? Mingo, La vérité que je ne le connais pas du tout. Courage. Oh, Mingo. Peut-être que j'ai eu tort après tout. Si ce que vous avez dit est vrai, tout comte Borda qu'il le paiera cher. Dick est allé demander de l'aide. Il ne tardera plus maintenant. Il doit être arrivé à l'heure qu'il est. Tu veux des frites, Jean-Paul? Vraiment léger, croustillant. Mais des fois, j'ai le goût de m'en mettre plus sous la dent.
Champagne, les nouveaux Super Frills! Super épais, croustillant avec un goût épatant. J'en veux encore. Les Frills et les nouveaux Super Frills, faits avec des pommes de terre de choix, un goût sans sas. Quels sont les chips les meilleurs au goût? Frills! Super Frills! Des Humpty Dumpty de bons chips. La fraîcheur du citron ajoutée à Windex. Et voilà, le nouveau Windex Citron. Les taches de graisse disparaissent, Windex Citron fait tout briller. Et les petites crasses s'effacent, Windex Citron fait tout briller. Regardez, nous trempons cette vitre sale dans le nouveau Windex Citron à la nouvelle formule citronnée et à l'ammoniaqueté qui dissout la graisse avant même d'essuyer. Et ça sent le citron frais! Windex Citron fait tout briller. Nouveau Windex Citron et Windex Original. Le plan d'amaigrissement fine forme, c'est vrai, ça marche. J'ai avec moi en studio 3 personnes pour en témoigner. En suivant le plan fine forme, j'ai vraiment perdu 12 livres en 4 semaines. J'avais 8 livres en trop. Avec le plan d'amaigrissement fine forme, je les ai perdus en 3 semaines. Sans souffrir de la faim, j'ai maigri de 9 livres en 4 semaines avec fine forme. Comme je vous le disais, le plan d'amaigrissement fine forme, pour vous comme pour moi, ça marche. L'Institut Herzing, là où débute une carrière en informatique. Que ce soit analyste programmeur ou programmeur, l'Institut Herzing vous donnera l'occasion de vous tailler une carrière à l'ère de la nouvelle technologie. Les 21 ans d'expérience de l'Institut Herzing vous assurent une formation professionnelle qui répond aux exigences des employeurs. Profitez de notre service de placement reconnu ainsi que d'un prêt gouvernemental. Téléphonez dès maintenant au 935 74 94. La prochaine session débute le 2 avril. Inscrivez-vous maintenant. Comment ça a été au bureau? Oh, parlons-en pas. Si bien que ça. Toi, ça a été? Ils ont doublé mon salaire. Rien que ça. Chez Uncle Ben's, on sait que vous avez moins de temps qu'avant pour cuisiner. Alors, voici tout le bon goût et la qualité Uncle Ben's en 10 minutes seulement. Fameux ton riz. Le truc, c'est de prendre son temps. Ça dit pas 10 minutes pour la boîte? Oui, mais... Prends ton temps. Le riz Uncle Ben's, spécialité 10 minutes, en 3 délicieuses variétés. Tout le bon goût en un rien de temps. Combien de temps encore? Pas plus d'1 heure. Hey! Si vous voulez soigner cet homme, je crois qu'il serait plus prudent de le mettre à l'abri sous ma tente. Où est-elle? Suivez-moi. Entrez, Monsieur Boone. Je voudrais de l'eau bouillante, des pansements, du whisky et un couteau. Boucher, va et apporte ce qu'il veut. Boone. Il vit encore, il respire. Il est très faible. Le projectile l'a atteint sous le bras. Ah, c'est assez superficiel. Il y a un homme qui vous demande. Le Major Hughes. Ne le perdez pas de vue, Tate. Je crois savoir pourquoi vous m'avez conduit ici. Je fais partie du marché, avouez-le. Nous avons des idées différentes, Boone. Vous vous consacrez à une cause qui est sans espoir, et je me consacre à celle que j'appellerai la cause victorieuse, celle du comte Borda. La vie est courte et je veux accélérer la fin des mauvais jours.
Vous croyez que la chance va tourner si vite? Ah, colonel, dans l'armée, ce n'est pas si mal. Et croyez-le ou non, ce n'est qu'un début. Je suis très ambitieux. Tu vas bien, Eddie? J'ai passé un mauvais quart d'heure, comte. Quoi être un gentilhomme, il n'en a que l'apparence. Il a été traité de la même façon que les autres otages. Finissons-en et réglons l'affaire qui nous intéresse. Est-ce que vous apportez l'argent? J'ai ici un ordre de la couronne, signé et portant le sceau de Lord House. Est nommé au grade de colonel dans l'armée de Sa Majesté le comte Alfonso de Borda. Vous êtes un homme fidèle à sa parole, Major. Je n'osais l'espérer. Il nous faut remporter la guerre, détenir Boone. Et cette cloche représentant l'indépendance nous aidera à remporter la victoire. Ce sont deux éléments importants. C'est pourquoi nous vous donnons ce grade, colonel Borda. Vous êtes sous les ordres du général House. C'est regrettable, mais je dois refuser le grade. Je ne peux plus accepter. Vous n'allez pas revenir sur votre parole. Je ne vous livrerai pas, Daniel Boone. Je sais que vous avez quitté la taverne avec lui la nuit dernière. Oh, ceci est vrai, mais oh non, il a été trop généreux à mon égard. En contrepartie, Major, est-ce que je peux faire autre chose pour remplacer et mériter mon grade? Pas que je sache, non. Où est l'objet? Par ici. Vous avez entendu Boone? Ça, c'est un homme de caractère. Sous ses dehors fantaisistes, il a de bon côté. Et des réactions imprévisibles. Ça, vous pouvez le dire. Si par hasard vous lui êtes sympathique, sachez que jamais il ne vous attaquera par surprise. C'est sa façon de voir les choses. Et c'est pourquoi on est avec lui. En effet, la loyauté est une belle chose. La cloche dérobée est un symbole de loyauté. Je ne veux pas le savoir. J'exécute des ordres. Qu'allez-vous faire si le major refuse de payer le prix que réclame Borda? Qu'arrivera-t-il alors? Il va payer. Il a avec lui une quantité de pièces d'or. Je connais Hughes. Il a été en garnison au Kentucky durant quelques mois. Il était connu de tous comme un homme sans parole. Vous croyez que je vais me laisser influencer par vous, peut-être? Combien de soldats sont avec lui? Je peux pas le savoir. 6 ou 7, peut-être bien plus. S'il a l'intention de donner l'argent, ce qui me surprendrait, il ne serait pas venu avec un si grand nombre de soldats. C'est son escorte, un point c'est tout. Je pense qu'il y a une raison à leur présence dans ce camp. Faites pas attention à ses paroles. Le comte sait ce qu'il a à faire. Aidez-moi, voulez-vous? Il faut extraire la balle.
Vous me reconnaissez? C'est moi, Daniel, celui qui vous offre une sélection complète de vêtements chics prêt-à-porter ou, si vous préférez, le confort et la souplesse d'une belle tenue sportive. Daniel connaît vos besoins. C'est pourquoi tous les vêtements en magasin ont été choisis avec l'exigence que vous méritez. À quel prix? Des prix à votre mesure. La mode évolue, Daniel Spécialité aussi. N'hésitez plus, faites comme moi. Habillez-vous chez Daniel Spécialité, parce que vous l'avez bien mérité. Hé, elle est superbe, la nouvelle pompe Aqua fraîche. Elle est transparente. Comme ça, on sait combien il en reste. Et elle a un bec spécial, anti-gâchis. Il n'y a pas une autre pompe qui a ça. Aquafresh triple protection combat la carie, rafraîchit la laine et aide à enlever la plaque dentaire. Tout ça en un seul dentifrice. Je peux même voir ces 3 couleurs. C'est ça, la formule triple protection Aquafresh. Aquafresh triple protection, dans une nouvelle pompe transparente. Votre pelouse est pleine de mauvaises herbes et vos arbres sont infestés d'insectes. La solution Pelouse Herbus. Un simple coup de téléphone et les spécialistes de Pelouse Herbus se rendront inspecter votre terrain gratuitement. Pelouse Herbus arrose votre pelouse, vos arbres et arbustes et les protège contre les insectes et les mauvaises herbes. Ils peuvent même arroser vos murs extérieurs contre les insectes. Profitez aussi du nouveau service d'aération et de déchômage de pelouse. Un simple coup de téléphone. Pelouse Herbus. 355-3303. Préparez-vous, ski, prenez une comme Juicy Fruit, son tout bas pour renverser. Fumez-la, prenez-la, son tout bas pour renverser, allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante, marchez-la, elle est molle, c'est fou. Juicy Fruit, la gomme renversante, Le dollar se monnaie de plusieurs façons, mais tout compte fait, votre dollar va toujours plus loin pendant les jours du dollar chez Zellers. Chez Zellers, ces plats micro-aides ne sont que 5 $ chacun. Ces serviettes de bain, 2 pour 7 $. Ces rubans vidéo VHS ou bêta, seulement 6 $ chacun. Et ces chaussures sport pour elle et lui, à partir de 11 $ la paire. Pendant les jours du dollar chez Zellers, votre argent pourrait aller très très loin et seulement vous saurez que vous avez payé si peu. Ça y est. Il s'en sortira, ce n'est pas très grave. Jette ton fusil, mon gars. Fais ce que je te dis. Et Dick, il est tiré d'affaire. Tu as repéré la cloche? Borda est allé montrer à Hughes où elle est. Vous, Tate, vous allez nous y conduire. Venez aussi, Boucher. Le comte vous a sauvé la vie ainsi que celle du gamin. Et vous le remboursez en empêchant de toucher sa récompense. L'argent n'a pas autant d'importance qu'on pense. De quelle façon comptez-vous enlever la cloche sous le nez de Borda et de Major Hughes, Boone? En laissant Hughes faire honneur à sa réputation. Quand vous aurez compris, Borda et vous vous joindrez peut-être à nous. Vous espérez l'impossible. Hughes refusera de trahir le comte. Allez, avancez. Où se trouve l'objet, Borda? Un peu de patience. Allez, messieurs, montrez la cloche au major. Lord House sera un homme comblé. Croyez que je le serai, moi aussi, quand ce monstre sera loin d'ici. Transportez ça dans le chariot. Vous avez tort, Boone. Le major a l'air de respecter son marché.
voilà cette affaire classée. Est-ce que nous partagerons le magot tout de suite? C'est une idée, Ellie. Nous avons bien travaillé et c'est toujours un plaisir d'être récompensé. Je vous souhaite une bonne journée, Major. Qui sait, il se pourrait que nous traitions d'autres affaires un jour. J'en doute, Borda. Sergent! Lâchez le sac d'or. Faites ce que je vous dis. Je crois que la bataille est perdue. Je n'étais pas de taille à lutter contre vous, Major Hughes. Et vous espériez un poste de colonel dans l'armée de Sa Majesté. Ça aussi, c'était une erreur, n'est-ce pas? Lord House n'a jamais eu l'intention d'introduire un voleur de votre espèce dans notre armée. Je vous certifie, Major, que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir dans l'espoir de vous livrer Daniel Boone. En d'autres temps, vous m'auriez diverti, vous et votre bande de bouffons. Le misérable va le tuer. Je suis avec vous, Boone. Attendons qu'ils partent. Alors Borda et les autres se joindront. C'est votre magot qui s'en va avec eux. Je ne veux pas attendre. Si nous partions, sergent. Tirez, ne les arrêtez pas. Pas grave, comte. Tirez sur eux, ne vous occupez pas de moi. Reste là, Ellie. Et n'aie pas peur, je reviens. Ça va? J'ai compris. Mais un peu tard. C'est quoi ce trou-là? Eh bien, il y a très longtemps, il y a un géant affamé qui passait par ici. Il pensait que c'était un gros pain. Il en a mangé un morceau. Il n'y avait pas notre bonne Leptune poulet et nouilles, lui, hein? Ah, avec toutes ces nouilles en plus, ça y aurait calmé son appétit de géant. Plus nourrissante et savoureuse que jamais, la Lipton poulet et nouilles a 33% plus de nouilles. Belle milliard de tempêtes de nouilles, rien, rien, rien. Oh, y a rien comme mal. Voilà!
Avez-vous des livres à vendre? Apportez vos livres au Colisée du Livre. Et des disques, vous en avez? Apportez-les au Fou du Disque. Nous faisons une évaluation sur place. Et nous payons comptant. Chez nous, plus d'1 million de livres et de disques en stock. Le Fou du Disque, pour vendre et acheter des disques. Le Colisée du Livre, pour vendre et acheter des livres. Où ça? Au Palais du Commerce, près du métro Berry. Les grands magasins aux vitrines oranges. 1600 rue Berry. De 10h à 22h tous les jours, même le dimanche. T'as tout ce qu'il faut, tu vises toujours plus haut. Simpson, c'est bien toi. T'as tour de gagner, d'aller de l'avant, de te distinguer. Tu as le souci des tiens, dans la peine, dans la joie, on compte sur toi. Comme pour toi, Simpson, c'est bien moi. Comme pour toi, Simpson, c'est bien moi. Comment ça a été au bureau? Oh, parlons-en pas. Si bien que ça. Oh, toi, ça a été? Ils ont doublé mon salaire. Rien que ça. Chez Uncle Ben's, on sait que vous avez moins de temps qu'avant pour cuisiner. Alors, voici tout le bon goût et la qualité Uncle Ben's en 10 minutes seulement. Fameux ton riz. Le truc, c'est de prendre son temps. Ça dit pas 10 minutes pour la boîte? Oui, mais... Prends ton temps. Le riz Uncle Ben's, spécialité 10 minutes, en 3 délicieuses variétés. Tout le bon goût en un rien de temps. Quand le rhume qui court vous rattrape, c'est le temps d'un traitement royal. Apaisant, soulageant, judicieux. Un doux traitement que vous procure en tout temps Facel Royal, 3 épaisseurs. Les mouchoirs Royal, 3 épaisseurs. Par les rhumes qui courent, vous méritez le traitement royal. De vous, Borda. Et quand vous passez par le Kentucky, venez nous voir. Ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que vous ne le croyez. Tenez, vous paierez des munitions et des uniformes à vos vaillants soldats. Vous aidez une cause perdue? Une cause juste, Boone. À partir d'aujourd'hui, je me bats avec vous. Et sachez que le comte Borda est toujours du côté du vainqueur. Ah! Je vous l'avais dit, Daniel. Je vous l'avais dit que c'était un gars qui avait bon cœur. Vous aviez raison. Au revoir. Ya! Dans un moment, la bande animée. Le couteau à la main, il fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens.